Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, vidéo un peu spéciale, parce que je suis en compagnie de mon ami Nicolas Spiraxar. Donc, c'est avec lui que je vais faire le tournoi du Cap d'Agde, donc qui a lieu dans 2 semaines. C'est là où je fais toutes mes vidéos d'une minute pour teaser un petit peu. Donc, pour le présenter, on a choisi une partie d'ailleurs assez importante, parce qu'il a battu Hans Niemann en partie officielle. Donc, en 2021, c'est ça? Ouais, c'est ça. Février 2021, je crois. Février 2021, donc grosse performance, hein, il était à plus de 2500, toi t'étais encore à 1800. Ouais. Donc là actuellement t'as monté ton elo un peu, t'es vers les 2000. Ouais, là j'ai 2010, je crois. Ouais, donc tu vas peut-être nous montrer cette magnifique partie. Donc ici t'as ouvert par E4. Ouais, alors à l'époque, je jouais uniquement E4. Maintenant, je joue un peu plus D4 aussi pour apprendre des nouvelles structures et tout ça. Donc lui, il m'a joué C5. C'est le coup, la sicilienne, donc un des coups les plus agressifs. Donc, j'ai joué cavalier F3. F3, donc tu ouvres. Ouais, Il a D6. fait D6 ou KC6? KC6, hein, je crois. Ah, pardon, ouais, cavalier C6. KC6, donc D4. D4, ouais, c'est C3, cavalier prend. Cavalier F6, KC3. Donc là il y a plusieurs options, hein, il aurait pu très bien... Il aurait pu... Non, c'est D6 la première option dans cet ordre. Il y avait peut-être E5 aussi. En fait. Il y a E6 aussi. Il y a E6. E6, ouais. Il y a la ligne intéressante cavalier prend C6 et là, Ouais. E5. C'est hyper théorique ça, cavalier D5, cavalier E4. Mais... Ouais. Et dans cette partie, Niemann a choisi le coup D6. Donc la classique. Ouais. Donc je sais que le coup le plus joué et le plus ambitieux, c'est fou G5. Mais après E6, Dame D2, fou E7, Grand Roc, ça va être une partie à roc opposé et c'est très compliqué. Moi, je jouais plus Ouais, contre un joueur aussi fort. contre un joueur d'attaque. Tu joues assez solide Ouais. aussi. Ouais. Et c'était mon répertoire aussi. Donc après, toi, tu prends une option pas si solide comme en apparence. Tu vas jouer le coup F3. Après, c'est quand même... ça peut transposer dans des rocs opposés aussi. Donc, Ouais, donc il y a tout. Donc Ouais. c'est aussi un peu un choix personnel qu'il peut faire. Donc il a joué E5. ouais, c'est la grande ligne. Donc Cavalier B3, fou E6, fou E3, c'est la main line. Ici, il avait le choix, il avait un choix à faire. Ouais, il pouvait très bien jouer fou E7, c'est le coup le plus joué. Ouais, et j'avais plus peur qu'il me joue ça parce que sur fou E7, Ouais. là il faut jouer Dame E2 parce que sur Dame Dame E2. D2 il y a D5. Dame D2, D5 et les noirs n'ont aucun problème. En fait, c'est même, je pense, un peu mieux pour les noirs parce que après, ouais, Dame Dame D2, D2, D5. D5. Parce que je vais devoir prendre et j'aurai le pion en F3. Enfin, j'ai le pion en F3, donc cavalier prend, ouais. Et c'est pas, ouais, cavalier prend, Dame prend. Et c'est pas génial d'avoir ce pion en F3 comme ça. Enfin, Ouais. Ça peut être une faiblesse à long terme. Mais Donc au lieu de fou E7, lui, il a fait un choix qui t'a sans doute surpris. ouais, je pensais pas qu'il allait. Il a rentrer joué dans- D5. Donc en fait, D5, là comme ça, on se dit juste, c'est un coup logique, on ouvre le centre. Mais ça rentre en finale. Ouais. Ça permet de Et rentrer en ça finale. échange un peu des pièces aussi. ça Donc liquide moi j'étais beaucoup de content pièces. vu que je suis quand même beaucoup moins fort. Donc pion prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5. Ouais. Fou prend, ce serait pas terrible. Je crois Pourquoi? que c'est pas bon parce qu'il y a Dame D2 Simplement dame D2. et ouais. Et en fait, on va mettre pression Et sur fou. là on va jouer Grand Roc et Ouais. c'est. Par exemple, sur fou E7, grand roc. Ouais. Et il y a la Dame. Ouais. Fou E6, on peut peut-être mettre KC5 pour presser un peu. C'est ça. On va gagner la paire de Et fou. on a sans doute un petit avantage. Hmm. Donc voilà, ici, il doit reprendre de la dame, hein, c'est ce qu'il fait. Ouais. Donc dame prend D5, fou prend D5. Donc là c'est grand roc. encore théorique, hein, on connaît. Donc là, vous connaissez respectivement grand roc. Et là, premier moment de réflexion pour toi, peut-être? Ouais. Alors ici, enfin là il y a plusieurs coups possibles. Mais là, moi je connaissais plus ici. Et je pense que le meilleur coup c'est fou B5 pour essayer de. Fou B5. Je menace un peu de gagner le pion A7. Fou prend C6 pour prendre en A7. Ouais. Même s'il y aurait des compensations pour lui parce qu'il aura toujours la paire de fous. Hmm. Donc c'est pas si clair, mais je pense Ouais. que c'est ce que. Là j'avais revu récemment. Mais dans la partie, moi je connaissais pas trop et j'ai joué un coup plus logique, enfin je trouvais plus positionnel. C3 C3. pour contrôler la case D4. Donc, cavalier. et éventuellement pouvoir sortir ton roi. Ouais, améliorer un peu ma position. Donc C3. Donc ici, il y avait d'autres coups peut-être ou non, en fait C3 ça reste. Il y avait fou B5 Fou B5 c'est le coup le plus joué. Ouais. Peut-être C4.
Ouais, il y a aussi C4 qui peut... C4, fou E6, Fou E6, tour prend et cavalier C5 pour essayer de tour prendre... prend, roi prend et cavalier C5. Ouais, c'est ce que... Il y a un grand maître qui était venu me voir après la partie, Nikita Petrov, et il m'avait dit que c'était... Donc fou prend C5 là. Et au moins j'ai la paire de fou. Ouais. Et il me disait que c'est un peu mieux pour les blancs, mais bon, ouais, je savais pas. Ouais, tu as le bénéfice de la paire de fou et peut-être aussi le 3 pions contre 2 dans la finale qui peut Ouais, être intéressant c'est ça. pour créer un pion passé. Ok, donc ça c'était aussi une option intéressante. Donc toi, tu as joué C3, Ouais. roi C7. C'est logique, ouais. Ouais, donc fou D3, tu sors ton fou. D3, ouais. Pour jouer la tour en E1. Ouais, donc tu lis tes tours aussi simplement. Fou E7, roi C2. Et je vais jouer G6. Donc G6, en fait, j'ai compris qu'il voulait jouer F5 et prendre de l'espace à l'aile droite, vu qu'il a une majorité, il a 4 pions. Mhm. Moi, j'en ai que... Enfin, c'est un 4 contre 3 à l'aile droite et un 3 contre 2 pour moi à l'aile dame. Donc du coup, il a plus intérêt à pousser ses pions de ce côté-là pour essayer de créer un pion passé, par exemple. Mhm. Donc là, j'ai commencé mon plan à l'aile dame, du coup. J'ai joué A3. A3. Donc en fait, l'idée, ça va être de jouer cavalier D2, puis B4, puis de revenir avec le cavalier en B3 et commencer à pousser les pions comme ça. Parce que là, le cavalier, il bloque mes pions pour l'instant. Ouais, c'est ça, pour que le pion puisse avancer en B4 et que tu prennes de l'espace sur l'aile dame. Donc A3, du coup, le pion A2 ne sera plus en prise. Et bien sûr, tu dois faire ça pour pas que, comme tu l'as dit, le pion A2 se fasse manger, ouais, très juste. Donc lui, il va jouer B6. B6, ouais. Donc, Donc il veut me couper les cases du cavalier, mais de toute façon, mon cavalier, il allait revenir, donc c'est pas... Donc du coup, je reviens, ouais. Ouais, peut-être tu me laisses peut-être des C5 après, je sais pas. Ouais, à mon avis, en fait, c'est un joueur assez pratique, donc il jouait assez vite aussi. Ouais. Il voulait me mettre aussi la pression autant et tout ça. Et il s'est dit que j'ai quand même 700 Elo de moins. Ouais, donc il y a aussi un contexte psychologique, quoi. Il veut te presser autant, tout simplement. Ouais. Donc voilà, il joue aussi les coins à l'instinct. Et puis cette position, ça reste une position quand même assez statique dans le sens, il n'y a pas des gains spectaculaires pour l'instant. Non. Ouais. C'est assez calme, a priori. Ouais. Cavalier D2, ok, ça continue. Fou E6. Fou E6, ok. Il replace son fou, il libère la colonne D pour sa tour. Ouais, et il veut peut-être doubler sur la colonne D. Donc là, je joue B4. B4, c'était mon idée. Tu progresses sur l'aile dame, tu appliques ton plan et tu vas remettre ton cavalier en B3. Donc tour D7, cavalier B3. Donc voilà, tu réalises ton objectif. Toi, tu évaluerais comment cette position? Là, il a joué F5. Là, je me disais que ça devait être à peu près égal, mais enfin, j'étais pas sûr parce que là, je voyais qu'il poussait tous ses pions. Il jouait très vite et il poussait ses pions comme ça. Je me dis, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ouais, ça. Il essayait de m'impressionner un peu, je pense. Quand on regarde cette position, ça semble égal à vue d'œil, mais dans le contexte du 1800, c'est peut-être l'un des premiers grands maîtres que tu affrontes en plus. Ouais, je pense. En tout cas, au-dessus des 2500 comme ça, ouais. Ouais, donc voilà, le premier, on va dire, entre guillemets, grand maître à plus de 2500. Et c'est pas n'importe lequel. Et ouais, c'est pas n'importe lequel. Ouais. Donc voilà, il y a aussi le contexte psychologique. Donc toi, tu continues, hein, tu joues fou 2. Ouais, en fait, je voyais aussi que je pouvais pas non plus être trop moins bien parce qu'il y a la colonne D où tout peut s'échanger. Ouais. Donc j'avais pas trop peur. Enfin, j'étais assez confiant pour avoir au moins un match nul. Après, je pensais pas... Vous allez voir ce qui va suivre. Donc G5, lui, il continue son plan de progresser sur l'aile roi. Ouais. Et là, tu vas commencer un peu donc à là, liquider. Ouais, j'échange cette prend des 7. J'aurais pu commencer par A4, je pense. Je sais pas si ça... Ouais. T'as hésité entre A4 aussi? Ouais, mais je sais pas trop si ça... Par exemple, tour HD8, j'imagine. Ouais, mais là, je vais devoir prendre à un moment donné, dans tous les cas, tu prends, donc peut-être c'est le même ordre. Ouais. Je pense que ça revient plus ou moins. Pas de grande différence, je sais pas. Donc tour prend des 7 maintenant. Ouais. Donc lui, il reprend du fou. Ouais. Bien sûr, il reprend pas du roi parce que là, c'est juste un temps gratuit. Hein, ouais, le roi est mal placé. Il va se prendre un tour D1 un jour, donc ça sert pas à grand chose. Donc bien sûr, il reprend du fou. Et là, A4, du coup, A4, c'est ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Donc, H5. Ouais, H5, je pense que c'est normal parce que bon, ça suit ce qu'on disait. Et là, j'ai joué H3. H3. Apparemment, c'est peut-être pas un coup super nécessaire, mais mon idée c'était d'empêcher un peu G4. Très concret, par exemple, si jamais il faisait G4, et tu pouvais simplement prendre de H. Et en fait, il pourrait pas prendre de F sans perdre un pion parce qu'il y a la tour derrière, tout simplement. Ouais, clouage. Donc, ça, c'est une idée très, très concrète. Ici, lui, il continue avec tour G8. Hein, lui, il veut quand même passer en force sur G4. C'est ça. Donc, moi, je continue de mon côté. A5, ouais. Donc, voilà, ça progresse des deux côtés. On sent quand même que c'est relativement équilibré, hein, globalement. Donc, G4, H prend, pion prend, A prend, A prend.
Et là, c'est là où en fait, tu vas trouver quand même beaucoup de ressources dans cette position qui, d'apparence, était égale à peu près tout le long. Ouais. Tu vas pousser F4. Ouais, et j'étais content de ce coup parce qu'en fait, on voit que ça tourne en G8 et maintenant je ferme la colonne G et donc il va pas pouvoir s'activer. Et E4, je pensais que pour lui que c'était pas ça crée un pion Donc, passé. E4 fait un pion passé, certes. Ouais, mais il est vachement bien bloqué. Et Ouais. je peux m'activer par exemple tour H7. Enfin, C'est ça, il est- un coup comme tour H7. Ouais. Et déjà, tu as beaucoup d'activités. Par exemple, pour illustrer, on pourrait se dire, je sais pas, fou D6. ouais. Bon, on voit après comme un. Ah, là, on peut déjà gagner un pion. Ah, j'ai déjà simplement. des tactiques. Prend, roi prend, il y a déjà un pion en Ouais, l'air. Voilà. Donc, déjà des problèmes très concrets à résoudre. Et même s'il mange pas le pion, dans tous les cas, je pense que là, ça va être très pénible à jouer. Tu pourras toujours rebondir avec ton cavalier, des choses comme ça. Mm. Ou peut-être cavalier D2. Peut-être Ou qu'il y a des- B5 de temps en temps aussi. il y a des plans où Des tu peux B5. bloquer en G3. Il y a plein d'idées intéressantes. Peut-être des B5 aussi. Ouais. Parce que son cavalier, il a pas trop de cases en fait si on regarde. En fait, il y a un vis-à-vis très bizarre aussi avec toutes ces pièces, Ouais, là, toutes ces pièces sur, sont sur, alignées, sur la rangée. Mm. Donc vraiment, ouais, F4, moi, je pense c'est un très bon coup. Je pense que c'était un très bon coup. Ouais, une En très tout cas, bonne en décision. pratique, c'est. Ouais, en partie, c'est une très bonne Ouais. décision, je pense. Bon, bien sûr, lui, il pousse pas E4, hein, il a joué le coup fou F6. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu manger aussi. Alors moi, non, dans la partie, ok, il peut prendre aussi, mais dans la partie, je pensais à fou D6. Fou D6. Ouais. Et ici, si on illustre avec, par exemple, fou prend, je pense que c'est Ouais, c'est je pense normal. que j'aurais pris. Fou prend, roi prend. Bah, ça reste une position assez complexe, hein, je pense. Ouais, Peut-être B5 pour chasser le cavalier, cavalier E5. Des trucs comme ça, non? ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, il va faire F4. Ça a l'air d'être assez Je chaud. pense que ça va se liquider. Ça un va peu. être assez chaud, mais je Ouais. pense, voilà, à l'ordi, c'est sûr que c'est égal, ça. Mm. Mais voilà, ça reste encore une position un peu tendue. Je pense double tranchant, Ouais, globalement. ouais, ouais. Mais globalement, il y a aussi des chances de nul assez conséquentes. Donc aussi, c'était une option qu'il aurait pu, vers laquelle il aurait pu se diriger, mais il a choisi le coup fou F6. Mm. Et là, tu vas commencer à bien t'activer. Hein. Ouais. Mm. Donc là, je vois que Enfin, il y a la tour qui aimerait bien Ouais. commencer à rentrer. En général, on dit que les tours sont bien sur les 7e rangées. Ouais. Ou voilà, là, la 6e, j'attaque le fou, donc j'ai joué tour Ouais, H6. t'as mis tour H6. Ouais. En fait, finalement, t'améliores ta tour. Ouais. Et on voit que cette tour, bah, en fait, elle est très problématique. Hein, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de tactiques qui vont se dessiner. Par exemple, pour vous donner un exemple, si jamais il joue un coup comme fou E7, Ouais. bah déjà, en fait, on peut déjà gagner quelque chose, je crois, avec B5, par exemple. Ou Chasse le cavalier. on aussi, prend il y avait B6. une autre tactique, c'est E prend F4 au lieu de fou E7. Ouais, E prend Je F4. prends F4. Fou prend, et sur fou E5, il y a tour prend C6. Ouais. Donc, Et là, j'ai deux il pièces. commence à y complémentaires. avoir des petits trucs sympas qui se Ouais. profilent. Donc déjà, une position, mine de rien, même si je pense que c'est égal, ça fait quand même peur. Ouais, après, même par exemple, tour F8 pour continuer de vous montrer, pareil, on peut gagner le pion à B5, à E7, puis on prend E5, Ouais. et il y aurait le pion qui va tomber. Donc ici, il joue le seul coup de la position, hein, pour pas être moins bien, il joue fou G7 G7, ouais. Donc là, du coup, c'est assez logique de jouer tour H7 pour. pour H7. S'il y a le roi derrière aussi. Et il y a vraiment ce vis-à-vis assez terrible, hein, qu'on a mentionné. Ouais. Et là, ici, pour obtenir l'égalisation, pour que la position soit encore jouable, il devait absolument faire E prend F4. Ouais. Ce sur quoi tu aurais sans doute fait fou prend, Je pense, ouais. Et fou là. prend et fou E5. En fait, là, il doit jouer fou E5, ok, c'est normal. Et après, fou prend, Fou prend, cavalier prend, cavalier D4. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a montré tout à l'heure. Hmm. C'est relativement double tranchant, mais Mais ça a l'air d'aller parce que mon roi est proche de stopper c'est ses pions. ça. Ouais. Les pions peuvent faire peur, parce qu'on sent que le pion F peut vite devenir passé. Hmm. Mais comme le roi est à côté, ça a l'air assez contrôlé. Comment on pourrait continuer un peu? Par exemple F4, hein. On pourrait imaginer déjà fou B5, hein, pour déjà liquider. Ouais. Et peut-être ça- roi D3 et on se dirige vers les pions. Ça devrait aller là. Et ça devrait aller, ouais. Et ici, donc dans cette position où il devait faire absolument pion prendre F4, énorme craquage. Ouais. Et là, il a fait. Je te laisse montrer le coup. Ouais. Le Il coup a fait décisif. une énorme gaffe là. Il a joué fou E8 Ouais, pour donc jouer fou 8. fou G6, c'est son idée. Ouais, donc fou 8 très grave. Hein. Ouais. Fou 8 très grave. Là, pour ceux que ça intéresse, mettez sur pause, hein, si vous voulez voir comment les blancs peuvent gagner. Bon, toi, t'as dû le voir assez vite, hein, je pense. Ouais, Tu bah. te sentais comment quand t'avais ça sous les yeux? euh, T'étais un peu euphorique, non? Bah ouais, en fait, je me disais, mais c'est pas possible, il a pas pu rater un. Ouais, Enfin, c'est quand même une tactique en un coup, quoi. ouais. Donc je me disais, j'y crois. Enfin, il y a un truc que je rate ou quoi. Ouais,
Mais en fait, non. Donc, au début, t'étais pas si serein. Tu te dis, ça se trouve, il y a un truc, quoi. Il y a un loup. Parce que contre un joueur aussi fort, en fait, t'es toujours. Bah, t'es pas en confiance, hein, clairement, c'est sûr. C'est beaucoup moins facile de jouer contre un grand maître. Et après, là, en fait, j'ai attendu 2 minutes et je regardais un peu ses expressions et tout ça. Ouais. Et je voyais sa tête, je voyais qu'il était pas bien. Et du coup, j'ai joué. Ouais, c'est ça. Du coup, le coup, c'est fou C4. Après, je pense que c'est juste très dur de cacher ses émotions en jouant un coup pareil, hein, de toute façon. Enfin, il sait que tu sais, a priori. Donc, fou C4, et là, c'est complètement létal. Pourquoi? Bah, simplement, le fou attaque la tour en G8, et surtout, bah, si la tour bouge, bah, il y a G7 qui va tomber, quoi. Donc, gagne une pièce. Du coup, gagne une pièce, Et donc, ça, la partie a continué un petit peu, mais bon. Fou G6, fou prend. T'as juste une pièce de plus nette, hein, donc ça n'a pas fait long feu. Cavalier E7, tu reprends le pion. Ouais. Là, il jouait tout tempo, il était super énervé. Donc, il jouait un peu des coups par dépit. KD5, mais voilà, là tu sais que tu vas la gagner. Peut-être un peu. J'étais un peu stressé parce que j'avais 10-15 minutes. Bon, je voyais quand même que c'était gagnant, mais. Enfin, j'avais pas envie de la rater, quoi. C'est une grosse. T'as quand même l'adrénaline un petit peu, je pense. C'est-à-dire ça, si t'avais eu cette partie contre un 1500, bah, là je pense que j'aurais gagné tranquille, mais un des 1500, tu te dis qu'on sait jamais, quoi. Donc il y a toujours cette petite vigilance. Mais donc F4, fou E4. Ouais, je centralise vraiment mes fous. Cavalier E7, et là on voit que c'est complètement gagnant, roi D2, et bah, toutes les pièces sont bien placées. Et en fait, c'est juste non seulement une pièce de plus, un pion plus. Donc là, t'as beau être même Carlsen, tu peux rien faire dans cette position. Et là, il va abandonner. Donc grosse perf pour toi. À ce jour, la meilleure performance. Je savais pas quoi dire parce que à ce jour c'était ma meilleure performance. Mais c'était en Serbie, j'étais avec un ami, Anatol Vlachos, et il était à côté de moi et il était venu me parler juste après la partie. Et je réagissais pas trop, tu vois, j'étais vraiment sous le choc. Donc, j'y croyais pas, mais du coup c'est un super souvenir. Donc quand on voit maintenant ce qu'est devenu Slimane, c'est-à-dire que là il est plus à 2500, il a vraiment monté. Ça va te faire d'autant plus plaisir. Hein, c'est vrai. J'ai vraiment battu celui que tout le monde veut battre, quoi. C'est ça. Surtout que c'est pas le grand maître qui est passé à 23-24. Hein, c'est vraiment le grand maître qui est passé à 26-80, qui a battu Magnus. Donc, super performance. Et... En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi aussi, ça m'a permis du coup de vous présenter mon coéquipier pour le tournoi qui va se dérouler. Un tournoi dans lequel je pense qu'on a tous les deux de grandes attentes. Enfin. On espère bien jouer, faire de bonnes parties. Enfin, on va essayer de faire au mieux en tout cas. Donc, nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et de toute façon, vous verrez très bientôt Nicolas, puisque je vais retransmettre certaines choses dans le tournoi. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.